bonjour et bienvenue à cette édition d'Isa News. Mea culpa de la police de Manille après la prise d'otages hier. La police philippine reconnaît que des forces de police qui sont intervenues hier sur la prise d'otages dans le bus n'étaient pas assez entraînées et armées. Par ailleurs, celle-ci présente ses condoléances aux familles des 8 otages tués. La police évoque l'entraînement et la compétence inappropriée du chef de l'équipe d'assaut. Elle déclare en outre les capacités, les aptitudes, l'équipement et l'organisation de l'équipe inadéquats et parle aussi de négociations malmenées. En Somalie, la France condamne l'attentat à Mogadiscio. Le gouvernement français a condamné fermement mardi les attaques des insurgés Chebab contre l'hôtel au Mogadiscio. Rappelons les faits, 30 personnes dont au moins 6 parlementaires ont été tuées dans cette attaque des insurgés islamistes. Paris salue par ailleurs le travail remarquable et courageux des soldats burundais et ougandais à Mogadiscio. Leur mission première consiste à protéger les infrastructures permettant l'approvisionnement de Mogadiscio. On l'a appris il y a plus d'une heure, un avion s'est écrasé au Népal, 14 personnes ont trouvé la mort dans ce drame. C'était un petit avion d'une compagnie népalaise à destination de la région de l'Everest. Sous le mauvais temps, l'avion Dani Air se dirigeait vers son point de passage habituel lorsqu'il s'était écrasé au sud de Kandmadou. Il tentait alors de faire un demi-tour. Les secours ont mis quelques heures avant d'arriver sur le lieu de drame. Les familles des victimes se sont rassemblées à l'aéroport de Kandmadou en attendant des nouvelles. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Au Pakistan, on recense près de 17 millions de victimes suite aux inondations. Ce sont les pires inondations du pays qui ont tué plus de 1500 personnes, a indiqué l'ONU. Selon la porte-parole du Bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU, la situation se détériore. Le gouvernement pakistanais a annoncé qu'il faudrait au minimum 3 ans pour reconstruire les zones dévastées et résoudre les souffrances des Pakistanais. L'appel de fonds lancé mardi de l'ordre de 460 millions de dollars a été financé à 59% ce jour selon l'ONU. Et puis aux États-Unis, un juge fédéral de Washington a bloqué la recherche publique sur les cellules souches. Le juge a remis en question une loi votée par le Congrès en 1996 interdisant l'octroi de fonds publics à des recherches menant à la destruction d'embryons. Le financement avait été autorisé par Barack Obama dès son entrée au pouvoir, mais interdit hier par le juge fédéral Royce Lambert. À Ibiza, le feu continue de se propager et les pompiers espagnols continuent sans relâche de lutter contre l'incendie qui s'est déclaré dimanche sur l'île d'Ibiza. La destruction des forêts s'étend à plus de 350 hectares actuellement. Plus d'1 milliard d'œufs sont rappelés suite à une contamination au salmonelle aux États-Unis. C'est l'agence de régulation du médicament et de l'alimentation américaine, la FDA, qui a demandé le rappel de plus d'1 milliard d'œufs sur le territoire américain. La FDA n'est toujours pas en mesure d'établir la cause de cette contamination, qui est certainement la conséquence du rappel le plus important de l'histoire récente, selon le Dr Jeff Farrar de la FDA. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. L'équipe, moi-même, nous souhaitons une excellente journée. Au revoir.